Salut tout le monde, j'espère que ça va. Cette semaine, je vous fais une vidéo sur les guides et les certifications qui vont avec. Parce que il y a quelques jours, là, j'ai publié une story en me disant que j'étais en cours d'archéologie et j'ai eu pas mal de questions. Donc je me suis dit que, en fait, peut-être que ça vous intéresse et j'ai essayé de vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Déjà, pour devenir guide, ça se fait pas du jour au lendemain, hein, c'est pas simplement de « Ah oui, moi j'ai envie, demain c'est bon, hop là, je vais à Chichen Itza ». Non, ça marche pas comme ça. Il y a des études à faire, il y a des examens à valider, évidemment, et il faut renouveler tout ça assez régulièrement. Concrètement, pour être guide archéologique, je vais parler de ça parce que c'est ce que je suis. Hein. Après, s'il y a des guides maritimes, il y a des guides nature, mais moi je suis axée archéo. Donc, il y a des études qu'on peut faire soit à l'université, soit plus tard, si on n'a pas décidé ça au moment de l'université, qu'on fait en cours du soir. C'est mon cas, moi c'est ce que j'ai fait, je travaillais et je faisais les cours du soir en complément. Et ça s'étale sur une bonne période quand même. Et au terme de ça, donc on a une première certification. Et cette certification va permettre d'avoir une jolie carte comme ça. Elle est un peu floue, non? Voilà. Avec une belle photo type passeport, il faut surtout pas sourire. Vous avez donc le nom, Eva Koupanek, c'est moi. Vous avez les langues dans lesquelles on a le droit de guider. Donc moi j'ai espagnol, anglais, français. Donc le nom NOM 08, c'est le nom de l'accréditation, tout simplement. Donc guide touristique. Et derrière, il y a d'autres informations, dont notamment la date de validité et l'inscription RNT. RNT, c'est Registre National du Tourisme. C'est 100% obligatoire pour pouvoir emmener des touristes. Voilà, simplement. On doit être inscrit, on doit être enregistré comme guide officiel pour pouvoir emmener des groupes et pour pouvoir simplement être enregistré en fait. Légalement, c'est obligatoire. Donc voilà, il y a toutes ces informations là-dessus. Sur les sites archéologiques, en général, on l'a tous autour du cou. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un petit cordon avec des chats comme moi, mais on l'a tous autour du cou. Certains vont l'avoir attaché à la ceinture, c'est moins pratique. Donc voilà, vous avez peut-être remarqué quand vous êtes venu, ou vous regarderez, vous prêterez attention quand vous viendrez. Mais c'est obligatoire. Pourquoi on l'a autour du cou? Pour être facilement reconnaissable, déjà d'une, hein, parce que tout le monde n'a pas forcément un uniforme. Pour pouvoir être contrôlé facilement à l'entrée des sites très régulièrement. Il y a la sécurité et ils sont là, ils vérifient la date, ils vérifient notre photo, notre tête, etc. Ce qui est très bien, hein, parce que voilà, c'est comme ça. Légalement, on doit être à jour. Donc, on a ces cartes-là, qui ne sont pas à vie, absolument pas. Il faut qu'on les renouvelle tous les 4 ans. Et tous les 4 ans, au moment du renouvellement, il faut qu'on puisse justifier de minimum 160 heures de cours et des examens qui vont avec. Évidemment, il faut valider les examens, sinon c'est pas drôle. Donc minimum 160 heures de cours. C'est pour ça que là, moi cette semaine, j'ai 3 heures de cours par soir pour commencer à remplir un petit peu. Enfin bon, j'ai déjà commencé, mais je fais ça régulièrement, histoire de ne pas se retrouver quelques mois avant la fin de la date de validité à se dire « Ah, il faut que je fasse 160 heures très rapidement ». Donc voilà, moi j'étale ça sur les 4 ans. Et dès qu'il y a un thème qui m'intéresse, je m'inscris au cours. Et voilà, il y a une variété de cours disponibles. Après, on choisit ce qu'on veut. Il faut justifier de minimum 160 heures. Après, libre à nous d'en faire beaucoup plus pour pouvoir pour apprendre en fait. Parce que l'archéologie, c'est loin d'être une science finie. Hein. Les archéologues ici continuent à travailler. Alors, il y a certaines régions du monde où ils ont travaillé et ils ont eu des conclusions et malheureusement, entre guillemets, pour eux, ils ne peuvent plus faire grand-chose. Ici, c'est tout le contraire. Ici, on est encore au tout début et il y a un tout petit pourcentage des sites de la Mésoamérique qui ont été excavés et qui ont été étudiés. Donc, on continue à apprendre plein de choses. Si vous êtes venu, vous avez été avec Balam ou si vous allez aller avec Balam, qui reste mon site préféré, vous verrez que régulièrement, quand on y va, les archéologues sont là, en train de travailler, parce que voilà, il faut bien qu'ils bossent et ils ne vont pas fermer le site. C'est super intéressant en plus de les voir. À Chichen Itza, ils ont travaillé beaucoup là dans les dernières années, ils continuent aussi. Donc bref, voilà. Il y a tous ces sites-là sur lesquels on peut avoir des nouvelles découvertes et du coup sur lesquels on peut s'actualiser. Il y a tout le reste de la région, hein, c'est quand même une grosse partie du continent, donc sur lesquels on va pouvoir
se mettre à jour, apprendre, hein, parce que c'est pas parce qu'on a été certifié que on sait tout sur tout, absolument pas. Hein. Moi, je suis plus axée sur la civilisation maya, évidemment, parce que c'est la région, mais on en apprend aussi sur le centre du pays, sur le nord, sur la côte, sur le golfe, etc., pour pouvoir avoir des informations plus complètes, plus détaillées, pour pouvoir s'actualiser, pour pouvoir aussi comparer différentes théories d'archéologues, parce que vous imaginez bien qu'avec les technologies qu'on a aujourd'hui, un archéologue va pouvoir déduire certaines choses qu'un autre n'avait pas déduit 20 ans en arrière. Et puis, entre deux archéologues d'aujourd'hui, il peut y avoir différentes manières de voir, différentes manières de penser, ce qui nous donne aussi différentes pistes, différentes théories. Moi, je trouve ça super intéressant. Donc voilà, tout ça pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, tous les 4 ans, on renouvelle. Tous les 4 ans, il faut avoir un minimum d'heures de cours, donc 160. Et tous les 4 ans, on est recertifié en premier secours, et etc., etc. Voilà, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Si vous venez... Et vous regarderez les guides sur les sites avec leur petite carte, vous les reconnaîtrez. Si jamais vous faites une excursion et votre guide n'a pas sa carte autour du cou, vous êtes tout à fait autorisé à lui demander pourquoi, hein, parce que légalement, c'est obligatoire. Et voilà. Après, si vous avez des questions un petit peu plus spécifiques sur tout ça, on en discute avec plaisir. Je vous ferai une autre vidéo un de ces jours sur ce qui est plutôt agence, excursion, comment ça fonctionne. Mais là, au moins, vous avez les infos sur les guides. Bonne journée!